Bonjour à tous les amis. En regardant cette vidéo, vous découvrirez qu'il est possible d'être durablement heureux en vivant pleinement l'instant présent. Vous apprendrez aussi à utiliser votre mental et surtout à vous en libérer. Votre mental n'est pas vous. Ne le laissez pas prendre le contrôle de votre vie. En étant incapable d'arrêter de penser, l'être humain se refuse la paix et la liberté. Un écran de pensée composite, agrémenté de concepts, de mots ou encombré par le jugement, ne permet pas la relation à l'autre. Il nous empêche d'être en osmose avec tout ce qui existe. Le mental rend l'homme malade lorsqu'il se sert de lui, mais il est cependant possible de s'en libérer. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Au lieu de se contenter d'être l'esclave de cette voix obsédante, il est important de l'écouter. En d'autres termes, devenez témoin de vos pensées et appréciez leurs disparitions successives. Ces intervalles de vide mental, d'abord très courts, finissent par devenir plus longs et s'accompagnent alors de calme et de paix. Vous entrez en communication avec l'être, votre moi intérieur. Il est essentiel de rester conscient pour cela, présent en vous-même pour parvenir à la conscience pure. La méditation est l'un des moyens de s'affranchir du mental. Il suffit de décider de mettre momentanément en pause le mental en portant votre attention sur l'instant présent, sur le moment vécu, la seconde vécue. Par exemple, en vous lavant les mains, savourez les perceptions sensuelles qui accompagnent cet acte, qui devient une fin en soi. Une paix intérieure peut alors s'installer. Nous croyons à tort que cesser de penser signifie cesser d'exister. Notre erreur est de laisser l'ego se repaître du passé et du futur, car seul le présent permet de se délivrer du mental. Le vide mental est un état de conscience à partir duquel la pensée peut vraiment acquérir un pouvoir constructif. En revanche, la pensée seule, sans conscience, déconnectée, devient destructrice. En fin de compte, à quoi sert le mental ? Il permet de survivre car il collecte et analyse les informations. De plus, il participe à l'impulsion créative, mais n'est pas lui-même créatif. Et qu'en est-il des émotions, ces réactions du corps, conséquences du mental ? Là encore, en s'identifiant aux pensées, au lieu de se contenter d'être un simple observateur, les émotions seront d'autant plus fortes. Être témoin de ces émotions, c'est observer son corps pour que l'inconscient devienne petit à petit conscience. Les émotions reflètent nos pensées. Elles créent souvent de la souffrance et le mental, actif en permanence, tente de s'en débarrasser, mais n'engendre qu'une souffrance plus profonde étant donné qu'il fait partie du problème. Selon Eckhart Tolle, l'amour, la joie et la paix ne sont pas des émotions, mais trois états profonds de l'être, trois états durables. Ils n'ont pas d'opposé, contrairement au plaisir fugitif, qui dépend d'éléments extérieurs et n'existe qu'en alternance avec la souffrance. Ainsi, la douleur émotionnelle, colère, haine, culpabilité ou encore jalousie, est inéluctable tant que l'on s'identifie à son mental. Elle peut donner le sentiment d'être incomplet. C'est pourquoi certaines personnes passent leur vie à courir après l'argent ou le pouvoir. Leur ego, ou faux moi, cherche à s'identifier à ces notions matérielles. Vous pouvez aussi sortir de la souffrance du présent et du passé. L'être humain souffre soit en raison d'une douleur issue du passé et qui est toujours vivace, soit à cause d'une douleur vécue sur le moment. Cette dernière est une forme de résistance à ce qui est. Plus on s'identifie à son mental, plus la douleur est grande. En effet, le mental refuse le présent, car il est ancré dans un autre temps, passé et futur. Il craint l'intemporel, instant présent, qu'il dissimule derrière le passé et le futur pour garder le contrôle. Comment dès lors est-il possible pour l'homme de ne plus engendrer une souffrance qui s'apparente directement au temps ? C'est simplement en privilégiant la vie telle qu'elle est au temps présent, en se permettant quelques incartades dans le passé et le futur si nécessaire. Et même si le présent est un moment pénible à vivre, il est indispensable de l'accepter tel qu'il est. Quant à la douleur obsédante du passé, elle subsiste en nous tel un champ d'énergie négative. Et Eckhart Tolle le nomme même corps de souffrance émotionnelle dans son livre. Il est latent 90% du temps. Certains corps de souffrance sont inoffensifs tandis que d'autres détruisent même les gens.
Un corps de souffrance qui se réveille et devient actif s'empare de vous et vit alors à travers vous. Vous êtes alors, sans en avoir conscience, une victime ou un bourreau. Lutter contre ce dernier est vain, mais il est possible de l'empêcher de se régénérer en l'observant directement grâce à votre présence qui sera votre force intérieure. Concentrez-vous sur le corps de souffrance qui est en vous, acceptez-le, ne le jugez pas et ne l'analysez même pas. Restez présent, témoin de ce qui se passe en vous. Il peut être difficile de se désidentifier de sa souffrance par peur de perdre son identité, ce moi malheureux mais familier. Il appartient à la personne en situation et à elle seule d'observer la résistance qui s'est emparée d'elle. D'où vient cette peur, composante de la souffrance émotionnelle? Quelle est-elle? Il s'agit en fait d'une peur psychologique, peur de ce qui pourrait arriver, inquiétude ou phobie. Et la peur, c'est en fait une crainte que l'ego manifeste face à la mort. Vouloir avoir raison à tout prix et donner tort à l'autre est une façon de refuser de mourir. C'est lutter pour exister, mais c'est aussi une façon de créer des conflits et même des guerres. Or, il existe des clés pour permettre de vivre au présent. Si vous cherchez à atteindre votre moi, oubliez votre mental. Sinon, c'est votre ego que vous allez trouver. Il est dangereux même, et a des besoins immenses, génère de la douleur et prend souvent le contrôle. La première clé pour vivre au présent consiste à vous affranchir du temps, passé et futur, tous deux étant des illusions. Le présent est en effet plus précieux puisqu'il évoque la vie dans son immédiateté, tandis que le passé, c'est un souvenir mémorisé. Et le futur, c'est même une projection du mental. Ils sont tous deux irréels. Seul le présent est réel. Il est le seul qui permet d'accéder à la dimension spirituelle de l'esprit. La seconde clé est de distinguer le temps horloge, celui qui nous permet de régler les aspects pratiques, prise de rendez-vous, planification ou détermination d'un objectif à atteindre, du temps psychologique, qui est l'identification au passé et la projection dans l'avenir. Prenez l'exemple d'une leçon tirée maintenant à partir d'une erreur commise dans le passé. Vous utilisez là le temps horloge. Mais si vous ressassez, si vous vous sentez coupable, vous tombez alors dans le temps psychologique. Si vous avez l'impression qu'il n'y a ni joie, ni légèreté, ni aisance dans ce que vous entreprenez, c'est que le temps psychologique vous contrôle. Et pour y remédier, vous devez accorder plus d'importance au faire, aux moyens, qu'aux résultats attendus. Souvent, le futur est la répétition des erreurs du passé. Mais si vous parvenez à vivre dans le présent en y mettant suffisamment d'énergie, vous parviendrez à faire disparaître le passé. Et dans le cas contraire, vous répéterez les mêmes erreurs. Vous ne vous sentirez libre que dans l'instant présent. Une autre piste suggérée par Eckhart Tolle pour vivre heureux dans le présent est celle qui repose sur la distinction entre la vie, instant présent et réel, et les conditions de vie, qui sont liées au temps et sujettes aux problèmes. Comment accéder à la vie? Selon Eckhart Tolle, c'est en utilisant vos 5 sens. Vous serez attentif à votre respiration, à l'énergie circulant dans votre corps, et vous plongerez ainsi plus facilement dans le présent. Votre mental n'est donc pas vous. Ne laissez surtout pas prendre le contrôle de votre vie. Et je vous expliquerai comment dans la vidéo qui suit. A tout de suite les amis et n'oubliez pas Carpe